Comment utiliser ta charte graphique? Ça, c'est une vraie question. Et j'avoue entre nous que je ne sais pas si je vais réussir à te répondre le plus simplement possible. C'est peut-être évident, mais il s'agit déjà d'en prendre connaissance. Alors je te propose, avant de toucher à quoi que ce soit, de commencer par ouvrir ce Graal, une sorte de bible de la communication de ta boîte. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi, c'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. La charte te permet de connaître les applications conseillées et déconseillées concernant l'identité graphique de ta marque et de ton logo. Tu y verras les zones à respecter, dans lesquelles aucun élément graphique ou texte ne doit apparaître pour assurer la lisibilité de ton logo. Tu verras aussi les couleurs appréciées, appropriées, les proportions à connaître, mais aussi les backgrounds à privilégier en association avec ton logo et tes différents logotypes. Si tu as un doute dans l'iconographie à utiliser, tu pourras toujours te fier à ta charte graphique, car elle te donnera des informations générales, mais aussi des mises en situation concernant l'identité de ta marque. La charte donne également des indications précieuses, comme les références exactes des couleurs pour tes projets imprimés ou numériques. Ta charte permet de connaître les différentes applications qui sont conseillées ou même déconseillées pour gérer, exploiter l'identité visuelle de ta marque et ton logo. Tu y verras différentes parties, notamment toute une partie sur le logo, ses applications, avec les zones à respecter, ces zones de protection dans lesquelles aucun élément graphique, aucun texte ne doit apparaître pour assurer la lisibilité de ton logo. Tu y verras également les couleurs appréciées, les couleurs fédératrices et appropriées de la marque, mais aussi les proportions du logotype, les déclinaisons du logotype, déclinaison couleur, déclinaison graphique, version courte, version réseaux sociaux, version favicon, et les backgrounds, couleurs, images, photos, qui sont à privilégier. La charte s'utilise de différentes manières. Si tu as un doute, tu dois t'y référer. Par exemple, si tu as un doute dans l'iconographie à utiliser, tu pourras toujours te fier à la charte, puisqu'elle te donnera les inspirations, les axes et les mises en situation de l'identité de la marque. Elle donnera également des indications précieuses concernant les références exactes des couleurs pour tes projets imprimés ou bien numériques. C'est aussi un excellent outil d'inspiration pour la création de tes visuels, puisqu'elle possède généralement des mises en situation et les applications du logo. Tu peux donc t'y référer quand tu es en panne d'inspiration ou quand tu as un doute à l'utilisation du logo, par exemple. C'est aussi le document idéal pour calibrer le design de tes visuels. L'emplacement du logo, décider de la couleur, des zones autour du logo, mais aussi des visuels, du style typographique, des différents habillages graphiques. D'ailleurs, si tu es en possession d'un mood ou d'un book tendance, ou encore de modèles prêts à l'emploi, j'ai envie de te dire c'est le combo gagnant, car tu peux absolument tout faire en interne. Si tu es un pro de la communication, je ne vais pas t'apprendre à utiliser la charte. Tu sais faire. Mais si tu n'es pas un professionnel de la communication, je te conseille pour la gestion de l'identité de ton entreprise ou de ta marque plusieurs process. La charte doit pouvoir être accessible en version imprimée et à disposition dans tous les bureaux. Elle doit être aussi accessible dans sa version numérisée, numérique sur chaque poste de travail pour ceux qui gèrent l'identité de ta marque au quotidien. Pourquoi? Parce que la charte, c'est un outil de travail et elle permet de fédérer le design en équipe. D'ailleurs, les typographies présentes dans cette charte permettront de structurer les textes, mais aussi les call to action nécessaires. Les éléments graphiques développés
permettront de composer les designs des différents supports de communication de ta marque et de ton entreprise. Chaque élément qui sont détaillés à l'intérieur de cette charte graphique permet de connaître le cadre d'application, le cadre d'utilisation. Cela donne donc un fil conducteur, si tu veux, une sorte de fil sur lequel la création pourra se faire pour la production de ton contenu de marque. Autrement dit, la charte graphique, c'est comme une notice d'utilisation. La première fois, tu lis tout pour avoir un aperçu d'ensemble et aussi pour comprendre le contexte et les applications. Après, tu iras à la page concernée qui répond spécifiquement à ton utilité, à ton besoin et au projet du moment. Sache que ta charte s'utilisera en interne, mais aussi en externe. C'est un outil donc de professionnel à professionnel, un outil indispensable pour la cohérence de l'identité de ta marque. C'est l'outil que tu ouvriras autant de fois que tes logs. Le jour où tu connais par cœur, tu n'auras plus besoin de la consulter. Mais quand nous sommes plusieurs, cet outil est vraiment indispensable pour pouvoir garantir l'harmonie de la communication visuelle de ta marque. Alors, fais-en un outil de com, fais-en un outil de réassurance pour les différentes équipes et surtout, fais-en un outil ludique, agréable, appréciable pour que tout le monde puisse l'ouvrir, l'apprécier et l'utiliser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Un doute, besoin d'un conseil, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre. Bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.